Le ministère public et la partie citante Kimpe Mangoli Prince, chef de la communauté Wumbu du clan Panzu de Djelo Binza, poursuivent Libili Menkodi Emmanuel au tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema pour faux en écriture et son usage, usurpation de fonction publique et destruction méchante. Les faits remontent à l'année 2018. Selon les avocats de la partie civile, Kimpe Mangoli Prince avait été désigné chef coutumier de la communauté Wumbu du clan Panzu de Djelo Binza en remplacement du feu chef coutumier Kimpe Mbenza Antoine, et ce sur base du procès verbal établi par les membres et notables de la famille. La communauté du citant serait seule ayant droit coutumier et foncier des terres de Djelo Binza. Selon la partie citante, le cité Libili Menkodi Emmanuel aurait confectionné un acte d'investiture et un procès verbal d'installation du chef coutumier. Les deux documents porteraient les signatures et les cachets faussement attribués au nommé Mbalawa Lipesi Gatagata Pierre. La partie citante soutient que le cité Libili Menkodi Emmanuel se serait prévalu du titre de chef coutumier à Djelo Binza et aurait détruit des cadenas de la porte du cimetière communautaire Wumbu du clan Panzu, ainsi que le pavé du dit cimetière placé par le citant. Le cité aurait fait usage des dix documents dans diverses correspondances qu'il aurait adressées au bourgmestre de la commune de Ngaliema, ensuite au tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema, mais également devant le juge d'appel au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Le tribunal passe la parole au cité pour sa version des faits et lui demande s'il reconnaît les documents attaqués en faux. Libili Menkodi Emmanuel reconnaît les documents. Il affirme qu'il a été investi chef coutumier de Djelo Binza par sa famille, qui est celle qui a toujours régné et brandi les documents qui y font foi. Investiture pour un chef coutumier de Djelo Binza. Tout d'abord, Djelo Binza est un groupement incorporé. Groupement incorporé, investiture, il y a un chef coutumier, il y a Libanda, et ça dit témoignage seulement. Chef coutumier à Djelo Binza dans le centre-ville, a investi na bourgmestre, mais le pouvoir coutumier et ya kate au clan Panzu aya continue na kiangala na Nsundi. Le pouvoir coutumier et où ta na famille régnante. Justement pour ça va PV nangai. Na PV nangai na procès verbal nangai décider tinga na bokonzi. Jamais mutu ya l'état a commis ça mutu bokonzi tendenge client na bango tambola ba jugement. Chef coutumier a komaka na famille na yonde ba kopona yo ba désigner yo. Bo pesa ngai PV. Procès verbal. Procès verbal nangai. Et puis, bateau bachanga na pouvoir, ba Colombinza, baza sur place na terrain. Ba outi ba Congote, baza na ba carte d'électeur ba Congote. Bazali sur place à na terrain. Procès verbal nangai na no evandi singa na bokonzi, premièrement ya. Un débat s'engage ensuite entre les parties. Les avocats de la partie citante contestent toutes les preuves rendues par le cité au motif que les signatures sur les différents documents ne correspondent pas. Ils soutiennent que le clan du cité n'a pas le pouvoir d'investir un chef coutumier à Djelo Binza. Le cité Libili Menkodi Emmanuel affirme pour sa part qu'il ne peut figurer parmi les signataires et brandit à nouveau les preuves de son investiture. D'abord, ils n'ont pas pouvoir pour investir quelqu'un à Djelo Binza. Dédé, nous disons que cet acte est faux. Pourquoi? Cet acte est accompagné avec une lettre de transmission. La signature qui est ici, prétendument signature de Mbalawa, avec la signature qui est dans l'acte manuscrit, procès verbal de l'installation d'un chef coutumier, toujours supposé avoir été signé par Mbalawa, porte des signatures différentes. Ça c'est de 1. De 2, la lettre de transmission. La lettre de transmission qui a accompagné ces deux documents devant le bourgmestre. Nous avons transmission des PV d'investiture des chefs coutumiers signé par Mbalawa en tant que chef de groupement de Mbetete. La liste des gens qui ont pris part à la cérémonie d'investiture ne mentionne pas son nom. C'est un document qui est emprunté de notre document. C'est-à-dire quoi? Il doit y avoir une cérémonie d'installation des chefs coutumiers dans les
groupement de Mbengana, parce que lorsque vous lisez, vous allez voir tous les chefs coutumiers qui ont pris part à cette cérémonie. Nulle part vous allez voir un chef coutumier de Djelo Mbinza. nakoloba awawa yaza na mpanzo ngana kiangala letsundi soko tali malamu na PV investiture pour nanga eza kwa témoignage jamais ngai na kozala na kati ya ba signateur ezali ba témoin oyo baye ko investir yo bango nde ba signer ba témoin kombo nanga ezali nde awawa pour acte salami pour nanga mbalawa azali groupement Mbengana na kati ya groupement Mbengana asa na signature na ye oyo a signé PV na ye a signé PV na ye et puis tous les membres oyo ya bango ba chef coutumier oyo ba ko investir ngai nazalaki na moment wana bango nde baye na comme chef coutumier famille comme singa chef coutumier baye po ba témoigner ba photo na bango ezali awa acte oyo na yebi yango semba na wali pesa signé kombo na ngai ezali wana na kati kuna ba signataire ngana ba ko signé ko signé te kwani est-ce que ba chef coutumier ba signé bango nde baye comme témoignage bazo investir yo investir yo ko signé te balobi ke ngana ko signé te mbala wali pese groupement Mbengana ezali en fait bazali sur place bayaki na clan Panzu te ko investir clan Panzu bayaki na kenga le cérémonie na biso salamaki ezalaki ya koboma na kati ya ndako te ezalaki libanda tous les chefs coutumiers bazali wana ceux qui vont convoquer bango botuna bango koma parce que baza en vie yembalawo azawa mbalawa to mbalawa. Ok, ils seront réponse à peine mbalawo kufa récemment oui mais groupement profiter groupement ça na kati ya groupement azali na bato atiki mutu nde akei mais atiki ba institution na ko na ba oyo basinyaki PV banani baza na bombo ba chef coutumier ya libanda bayaka momi bakufi bazali na bombo yeza lokola ba Sadam Sanzadi bazali awa Sanzadi awa mafufu ba Fabrice nazomona awa ba Blanchard nazomona awa mais bazali. Et quand cette famille s'est réunie, ces clans s'est réunis pour faire constater à toute la communauté que l'herbe dévolue a été jetée à la personne de M. Libilim, ici présent, chef coutumier. Votre honneur, nous connaissons comment ça se passe. C'est lui qui est désigné candidat ou chef coutumier ne signe pas son procès-verbal. Ça peut arriver. Il ne signe pas. Parce qu'il ne sait pas, ce n'est pas lui qui se désigne. Il est désigné par la communauté. Et ce sont les notables de la communauté qui disent nous, par le présent acte, voici. Le confrère ne peut pas dire ici présent que le document qui vont devant vous est faux parce que n'ayant pas été signé par les chefs coutumiers désignés. Le tribunal vous propose ceci. Qu'on simplifie les choses. Si Mbalawa est décédé, le groupement Mbengana existe. Le tribunal propose au parti d'appeler le représentant du groupement Mbengana pour vérifier l'authenticité de la signature reprise sur les documents attaqués en faux. Le tribunal vous propose ceci. Qu'on simplifie les choses. Si Mbalawa est décédé, le groupement Mbengana existe. Qu'on appelle le représentant du groupement Mbengana pour que nous puissions nous rendre compte de cette fausseté. Vous pouvez avoir raison, tout comme vous pouvez avoir tort. Mais l'instruction pourra nous révéler. Parce qu'à la date de ce jour, le cité présent ne sera pas justifié parce qu'il ne s'agit pas de sa signature. Il ne s'agit pas de sa signature. Il s'agit de la signature de celui qui est venu investir. Et le groupement existe. Ici, pour le groupement, on a signé. On a engagé le groupement. L'individu est décédé, mais le groupement existe. Le tribunal vous propose, si pour que nous tous nous soyons éclairés, qu'on appelle le groupement, celui qui représente le groupement, pour nous éclairer, et chacun de nous tirera ainsi les conséquences de droit. Le cité demande au tribunal de faire poser la question à la partie citante de quel clan est-elle issue.
La partie citante choisit de ne pas répondre à cette question. Le tribunal dit aux cités que chacune des parties pourra en tirer les conséquences de droit. Clan Nangai ezali clan Kiangala Netsuni. Sikoyo bato bazosamba nanga bayebisanga baza na clan nini et puis client na bango na kati ya linie ya koko na ngai aza petit fils ya Kimpe. Lelo ezali pa ya na ngai Kipenga Gabriel balongoli batina lipeka oyo. Nde nazokamba libota nyonso. Sikoyo bayebisa ngai bango baza na linie nini bokonzo na osamba ya Kimpe Pierre to ya basakata to ya bakongo. La question est posée et il n'y a pas une réponse. Les gens qui ont tiré conséquences, il y a droit. Les avocats connaissent ça. Ça peut être à votre avantage. Les avocats bayebi yango bien. Parce que tout ni yango. Et le tribunal te muto ko répondre yango parce que le tribunal muto fundi ote. Ba oyo ba fundi yo. S'ils estiment qu'ils peuvent répondre, ba ko répondre. S'ils estiment qu'ils ne peuvent pas répondre à cette question-là, l'avocat n'a pas tirer conséquences et droit. Le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Eh bien, le tribunal renvoie la cause au 20 du mois de l'année en cours. La remise est contradictoire pour audition des témoins. Le tribunal vous remercie. Suspendez.